Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais préparé un autre édito que Thomas mettra un tout petit peu plus tard, mais qui relève plus du structurel que de conjoncturel, et c'est vrai qu'en France il est bien connu, mais bon ça, je fais confiance quand même à la science journalistique, que l'immédiateté informationnelle prime sur le fond de l'information. Donc c'est pas une critique contre Thomas, c'est que j'ai fait un édito structurel, vous le verrez, hein, sur Textor et les autres banques et financiers qui viennent, en ayant quelques éléments, mais vous verrez, ça paraîtra un peu plus tard, dans quelques jours, parce que l'information, l'immédiateté, comme dirait Edwy Plenel, prime sur le fond. Et c'est important quand même, le structurel, avoir du recul est très important. Donc, par exemple, vous n'avez aucun élément d'information qui est sorti sur la grande famine 1932 qui a fait 6 millions de morts en Ukraine, quand Staline a décidé de faire mourir de faim les Ukrainiens, ce qui aurait déjà permis de comprendre l'actualité immédiate sur cette guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le temps passé et l'analyse informationnelle et la qualité de la culture dont on dispose permet de comprendre et donner bien des clés à l'immédiateté. Mais bon, moralité, on fait du journalisme rapide, c'est ce que veulent les gens. Donc, parenthèse fermée. Donc, l'immédiateté, c'est Laurent Blanc. Donc, on s'en fout complètement parce qu'il va être nimbé dans la même merde que les autres, au passage. Donc, si vous voulez mon avis très tranché, vous le connaissez déjà. Laurent Blanc, ça sera déjà un échec. C'est déjà acté. Alors, vous allez me dire, ah, tu vends jamais de rêve. Mais vous savez, le rêve, il y a Mickey et Walt Disney pour vous le rendre, hein, ou les Américains avec leur fameuse happy end, où le méchant perd et le gentil triomphe. Voilà, ça c'est pour les enfants. Nous, on est dans une ère où on a un club qui n'a aucune stratégie viable dans le football, à savoir qu'il n'y a que 2 stratégies qui peuvent payer, une qui est hasardeuse et une qui marche à tous les coups. Voilà, et Jean-Michel Aulas a emprunté la fameuse 3e voie chère à Anthony Giddens ou à Tony Blair, ou au non-aligné de la conférence de Bandung, hein, quand il y avait The Western World et le monde soviétique. Voilà, il y avait les non-alignés, la 3e voie, la voie alternative. Et qui a donné voix à l'OPEP, hein, derrière, et tout le segment des non-alignés, hein, qui était ni URSS ni pro-US. Jean-Michel Aulas, il est sur une 3e voie alternative qui, alors elle, est une voie de garage, qui n'est ni la voie du Bayern de Munich, à savoir un club structuré, ou du RC Lens à une plus petite échelle. C'est-à-dire on essaye de pas avoir des dettes, on essaye de faire du trading, on essaye de maîtriser les salaires. Alors le Bayern Munich qui arrive de moins en moins au passage, hein, mais ça marchait très très bien avant. On essaye d'avoir une vision protestante et alémanique, on va dire, du management, c'est-à-dire on ne dépense pas un argent qu'on n'a pas. Voilà. Donc c'est une version un peu monacale, un peu ce que vous voulez, donc un peu raisonnée. De pas péter plus haut que son cul et pas débourser de l'argent qu'on n'a pas. Voilà. Le RC Lens s'en sort très bien, il remonte de Ligue 2, il structure le club petit à petit, il y a un entraîneur très compétent, des joueurs bien piochés, on maîtrise la masse salariale, ça tient, mais ça peut tenir jusqu'à quand? Ça c'est le problème. Et autrement, vous avez les fonds souverains, les City, les PSG, ou alors là on débourse comme des grands malades, ou même le Real, parce que a priori le roi n'a pas de problème avec la dette. Hein, quand il y a plusieurs milliards de dettes, on s'en fout complètement. Ou le Barça. Des clubs qui dépensent sans compter leurs sous, qui passent à travers les gouttes du fair play financier parce qu'autrement il n'y aurait aucun grand club en Coupe d'Europe, tout simplement, et qui est la voie a priori que l'UEFA semble cautionner parce que ça fait 4-5 fois quand même que City passe à travers les gouttes d'un rationnement de son mercato, et puis a priori ça dérange pas grand monde, pas plus City que le PSG, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir quand même jouer cette fameuse Ligue des Champions qui ramène de l'argent. Donc ces autorités suisses étant extrêmement peu regardantes vis-à-vis de la balance de trading et de ce que font les dirigeants qataris ou d'Abu Dhabi, a priori c'est la voie qui fonctionne aujourd'hui. Voilà, c'est la voie officielle, même si c'est pas la voie du fair play financier qui n'est qu'une marionnette. Et il y a une 3e voie, la voie aullasienne. Alors ça c'est une voie originale qui était calquée sur le modèle Arsenal et le modèle allemand de la Coupe du Monde 2006, à savoir je construis mon infrastructure sportive, je me mets un peu en stand-by à niveau sportif parce que ça coûte de l'argent et beaucoup d'emprunts auprès de beaucoup de banques de construire des infrastructures, logique, et ensuite je rentre dans une logique de dégager assez rapidement des excédents d'argent grâce au merchandising, à la billetterie, faire venir les gens à 8h du matin, merguez, saucisses frites, cinéma, karting, match,
300 € minimum par personne déboursée sur une famille de 5 personnes, 1500 € de revenus la soirée, merci, au revoir. C'était le deal aulasien de la Coupe du Monde 2006, calqué sur la Coupe du Monde 2006 et sur Arsenal. D'ailleurs, vous reprendrez les interviews, c'était les grands modèles d'Aulas à l'époque. Sauf qu'entre-temps, ça n'a pas marché comme il faut. Pour rendre hommage à Donau Kinder, sa thèse c'était, oui, c'est pas plein, c'est plein à 60%. Donc évidemment, il n'y a pas un pôle d'attractivité football suffisant à Lyon, il n'y a pas une démographie suffisante, il n'y a pas une attractivité footballistique suffisante sur la métropole pour remplir le stade tous les matchs. Il n'y a pas un spectacle Ligue 1 qui est de la Bundesliga suffisant avec assez de buts, c'est très frileux la Ligue 1, pour permettre de générer des excédents, de l'attractivité, donc bon, ça marche à moitié. Plus le Covid, plus Mediapro. Alors Mediapro, oui, c'est quand même un gros bide, parce que voilà, plus l'absence de Coupe d'Europe, plus des joueurs pas très concernés, pas très motivés, fait qu'au final, vous vous retrouvez dans une voie de garage, ce que j'appelle une voie de garage, dans lesquelles tous vos entraîneurs s'enlisent, qui s'appellent Fournier, qui s'appellent Garde, Fournier, Genesio, Silvino, Garcia, on n'est pas si mal sorti avec Silvino au passage, Peter Bosz, même s'il est pas bon, ça sera pas mieux pour Laurent Blanc. Ça sera pas mieux. Donc ma thèse, c'est que Laurent Blanc est déjà sur une mission échec. Faut savoir que c'est un entraîneur qui n'a pas entraîné depuis 2016, qu'il s'est retrouvé à refuser des grands clubs, ou soi-disant, parce que ça c'est ce que j'ai lu, il aurait refusé la Roma, il aurait refusé l'Inter Milan, et au bout d'un moment, sa réputation, alors est-ce que c'est vrai, pas vrai ou pas, lui il le dément, en tout cas ça l'agace, qu'il adore jouer au club de golf, qu'il adore jouer au golf, dans les différents clubs, qu'il laissait des consignes, comme Thomas l'a dit, à Jean-Louis Gasset, et qu'ensuite il partait. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette réputation l'a certainement précédé parce que ça lui a nui en termes de carrière suite au PSG. Parce que jusqu'à présent, il avait une très bonne carrière, un Bordeaux, équipe de France, PSG. Bon. Et c'est vrai que depuis 6 ans, il est en voie de garage, donc il allait chercher un obscur club au Qatar que personne connaît, qui n'est pas un challenge sportif, qui est peut-être un challenge d'argent. Et aujourd'hui, il est clairement dans la division 3 des entraîneurs, parce qu'il y a un classement, vous redescendez, vous montez en fonction des résultats que vous avez du moment. Évidemment, quand ça fait 6 ans que vous êtes hors radar, vous n'êtes pas attractif. Mais Lyon n'était pas attractif non plus. Donc quand vous êtes attractif ni d'un côté ni de l'autre, bon, on va dire que c'est un mariage de fortune, de raison. Laurent Blanc n'apprécie pas, tout comme l'ensemble de France 98, et vous retrouverez les propos de l'époque, n'apprécie pas spécialement l'Olympique Lyonnais. Il est venu pas motivé, et ça vous retrouverez l'interview, il y a un dirigeant lyonnais sous anonymat qui a dit, Laurent Blanc est venu, il n'avait pas travaillé le dossier en entretien d'embauche pour remplacer Silvino, il n'avait pas travaillé le dossier, il semblait pas particulièrement intéressé. Il n'a jamais vraiment porté Lyon dans son cœur, tout comme France 98. Je vous invite à revoir les propos de Leboeuf et Deschamps en 99. Et j'oublierai jamais, parce que ça m'a vraiment fait mal. Quand on leur avait dit « Est-ce que vous comptez un jour jouer à Lyon ?» Et Deschamps et Leboeuf avaient répondu de concert « Même pas en rêve, oh si, peut-être pour être président. » Preuve à quel point Lyon, à l'époque, suscitait la pitié. D'ailleurs, Deschamps n'est pas hyper fan des joueurs lyonnais, il en avait jamais beaucoup depuis 10 ans. Même s'ils sont pas très bons, c'est pas un club qui a réussi à percer dans, on va dire, le lobby, pour être poli, France 98, parce qu'il y a un véritable lobby, France 98. Et Laurent Blanc n'a jamais porté, même s'il a jamais, il est très intelligent, il est diplomate quand il faut l'être, c'est un fin politicien, Laurent Blanc. Il n'a jamais émis publiquement de doute sur ce club, voilà. Mais bon, on a senti que c'est pas un club. Là, on est sur un mariage de raison. Il n'y a rien en termes d'amour, il n'y a rien en termes d'attractivité de son côté. Pour lui, c'est une chance, finalement. C'est presque plus pour Laurent Blanc que c'est une chance que pour l'Olympique Lyonnais, parce que Laurent Blanc est végétais. Il a 56 ans. Donc lui, il se retrouve finalement dans une carrière un peu un impasse totale. Et c'est vrai que prendre un club quand même, on va dire, je mets des guillemets, du prestige de Lyon, est pour lui une opportunité de se relancer. Pour Lyon, je vois pas où est forcément l'opportunité de prendre Laurent Blanc. Voilà, on avance avec beaucoup de points d'interrogation comme avec Peter Bosz. C'est pas parce que vous achetez un nom comme Peter Bosz, qui a 8 sélections d'équipe du Pays-Bas et qui a entraîné des clubs comme Dortmund et l'Ajax, que ça va être une garantie. Absolument pas. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Alors, je vais donner une solution. Il aurait fallu un entraîneur qui ait une image, alors je dis pas que Laurent Blanc c'est vrai, je ne sais pas, qui ait une image de travailleur, et non pas l'image qui colle à la peau de Laurent Blanc, une image de quelqu'un de laborieux, un peu à la Giroud, parce que je pense que nos joueurs ont besoin d'être secoués, et de revenir aux fondamentaux du physique, et du jeu avec et sans ballon.
pour justifier ce salaire. C'est-à-dire, voilà, les mecs, ils arrivent, ils ont mal au ventre, ils ont mal aux abdos à la fin de la séance. Il aurait fallu un entraîneur qui a un sens tactique aiguisé. Je ne suis pas sûr que Laurent Blanc soit le meilleur coach en termes tactiques. Voilà. Et il aurait fallu un coach, voilà, qui les remette en question, qui les fasse travailler. Un coach, en un mot, tactique, travailleur, pragmatique. Il y a des très bons coachs en France, hein. Vous pouvez aller en Ligue 2, vous pouvez aller prendre des Stéphane Moulin, on a cité des Julien Stéphan, mais il y en a d'autres. Mais il faut vouloir travailler. C'est comme le recrutement, ça se travaille. Un recrutement autour de Lacazette et Tolisso, ce n'est pas un recrutement opportun. C'est pas avec 4 recruteurs que M. Chiroux, et alors moi je le connais pas, je ne sais pas s'il peut, mais c'est très compliqué avec 4 recruteurs, d'écumer le monde sportif, qui est large, les championnats, les différentes ligues, c'est très compliqué avec 4 recruteurs. C'est pareil pour les entraîneurs. Cette histoire de Laurent Blanc, c'est un vieux serpent de mer comme Lacazette et Tolisso qui revient dans la tête d'Olas. Donc c'est le choix d'Olas. Bon, pourquoi pas. Ça fait 5 ans, mais ce qui était vrai il y a 5 ans avec Laurent Blanc n'est plus forcément viable aujourd'hui. On est toujours dans les vieilles recettes avec Monsieur Olas. C'est dommage, mais les vieilles gamelles ne font pas forcément les meilleures recettes en football. C'est la thèse de Thomas, c'est ma thèse. Je pense en plus que le pauvre Peter Bosz, et pourtant je le défends pas au niveau tactique, parce que depuis le début, je pense qu'il est pas bon, ou il est pas adapté pour la Ligue 1, il sera peut-être bon ailleurs, mais là il l'est pas. Je pense que Alex Lacazette avait de l'info, parce qu'il a quand même tiré à balles réelles sur son entraîneur et c'est son capitaine, donc je pense qu'il y a toujours un système. Je pense, hein, je le dis bien je pense qu'il y a une certaine inéquité dans ce club, c'est-à-dire qu'il y a Coco et Alex, comme disait Jean-Michel dans son tweet, et puis il y a les autres. Voilà, vous avez les Zidane et les Pavons sur un terrain, à un moment donné, vous en souvenez, et il y a les Lacazette et Alex, les vrais, les institutions, quoi, enfin les vrais de vrais, les enracinés, et puis il y a les autres. Donc Bosz, il savait peut-être pas qu'il était cramé ou il le savait à moitié, mais en tout cas Lacazette, quand vous voyez son interview d'après-match et quand vous voyez que derrière, Monsieur Bosz est viré, et que Laurent Blanc, c'est pas un gars, il se laisse du temps, Laurent Blanc, on le connaît, hein, petit côté prince et princesse, très politique, il se laisse du temps, faut le désirer, faut beaucoup le lécher avant qu'il vienne. Alors peut-être que là, il était vraiment dans la merde au niveau sportif. Ça s'est pas fait en un jour. Donc je comprends encore mieux la déclaration, je comprends encore moins les propos de M. Ponceau quand il dit on va donner des temps de passage à Peter Bosz alors qu'ils étaient déjà en contact très avancé avec Laurent Blanc. C'est inadmissible. C'est-à-dire que voilà, les supporters, on est vraiment des couillons de la lune, quoi. C'est toujours un double, triple discours, c'est un billard à 2, 3, 4 bandes, 5 bandes dans ce club. Il y a un décalage entre ce qui est dit et les coulisses, c'est permanent. C'est un club hyper politisé, quoi. Alors Laurent Blanc, il va y faire... Moi, je sais ce que je pense de lui. C'est quelqu'un de très politique, je pense. Je pense pas qu'il soit si fort que ça et si compétent que ça. Je pense pas qu'il soit si travailleur. Je pense pas qu'il soit non plus pas travailleur. Mais c'est quelqu'un qui sait tirer parti des situations en donnant quand même... en mettant des moyens quand même raisonnés et rationnés. C'est pas un passionné, je suis pas sûr. C'est pas un mordu, c'est quelqu'un qui sait défendre ses propres intérêts. Or, mais je dis pas que c'est pas bien, dans un grand club ça peut par exemple au PSG ou au Real, il faut quand même savoir se protéger. Mais là on avait vraiment besoin de descendre de notre vieille Ferrari déglinguée, de remonter dans une Clio, qui avait l'air à peu près neuve, à peu près propre avec 10 000 bornes, et pas dans notre vieille Ferrari qui a 400 000 bornes qui date de 2008. Et il aurait fallu repartir avec quelqu'un de stable, de posé, de travailleur, remettre du foncier, qui discute également beaucoup avec les joueurs pour les remettre en question, les challenger, leur dire voilà, je te montre des vidéos de Karim Benzema quand il est parti, de ce qu'il est aujourd'hui, regarde les différences. Je sors un exemple. C'est parce que tu vas faire des abdos, c'est parce que tu vas prendre un nutritionniste, c'est parce que tu vas faire ci, tu vas faire ça que tu vas y arriver. Est-ce que tu te sens prêt, oui ou non, dans ton fort intérieur de te challenger pour devenir un top player? Donc on peut le faire pour Boateng, on peut le faire pour Aouar, on peut le faire pour Cacré, on peut le faire pour plein de mecs qui ont de la valeur d'ailleurs, voilà. Est-ce qu'ils ont envie de se remettre au foncier, au nutritionnel et à la préparation mentale? Et un coach comme Giroud, il savait le faire. Il savait remettre... Alors, c'est une autre époque, mais il faut un mec qui était hyper bon sur le travail, sur l'empathie, sur la psychologie. Un mec qui passait 24-24 au club, qui avait quelques adjoints et qui franchement remettait de l'humain. Parce que déjà, c'est un club qui manque beaucoup d'humanité et beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, même avec les supporters. Ce qui se passe avec les supporters, ça voit à l'intérieur du club. Quand vous voyez Oussama Aouar et Ponceau, vous avez deux versions différentes, il y a un manque de communication. Et ça pète au niveau public, parce que comme dit Thomas, on a 15 versions. Parce qu'il n'y a pas d'échange entre Monsieur Ponceau, entre l'entraîneur, d'ailleurs Oussama Aouar le dit, entre le joueur, donc au final, les joueurs, ils sont pas dans le projet. Parce qu'il n'y a personne qui les guide, il n'y a jamais d'échange, il n'y a jamais rien. Donc en fait, tout est foireux.
Donc il aurait fallu un entraîneur humain, empathique, qui mise sur le foncier, mais qui fasse un état des lieux également de l'état d'esprit du joueur, où il en est de sa carrière, où il en est de son foncier, qu'est-ce qu'il veut comme objectif, qu'est-ce qu'il vise, et est-ce qu'il peut s'en donner les moyens ou pas. Si c'est pas possible, au revoir, ben c'est pas grave, hein, c'est la vie. Si c'est possible, on met en sorte des processus avec des étapes, des challenges court, moyen, long terme. Donc, mais ça, un entraîneur comme ça, faut le trouver, ça existe, il y en a. Mais c'est pas Laurent Blanc. Laurent Blanc, il a un vécu trop riche, il est devenu trop politique. Il a fait l'équipe de France, il a fait le PSG, c'est devenu trop politique. C'est plus dans son ressort, ce genre de truc. Il est trop... Il a une méthode qui est pas celle-là. Je dis pas qu'il est pas bon, je dis qu'il a une méthode qui est pas celle-là. Donc, vous avez déjà l'échec annoncé. Peter Bosz, pareil, n'est pas un mec dans l'échange avec ses joueurs. Regardez Cherki ce qu'il avait dit. Il avait dit, je parle pas au coach. Bon, bah voilà, il n'y a pas d'échange. Denayer avait dit pareil. J'ai pas d'échange avec le coach. On aurait pu garder Denayer. Mais vous mettez du lien. Vous savez, les gens, c'est pas que de l'argent dans la vie. Hein. Le meilleur ressource humaine, c'est ceux qui échangent avec les collaborateurs. C'est pareil dans une famille, c'est pareil dans une asso, c'est pareil au boulot, c'est pareil dans un club de foot. Quand vous prenez du temps pour les gens, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais généralement ils vous le rendent. Déjà, ça instaure un climat de confiance et d'échange. Ce qui n'est plus du tout le cas. De toute façon, c'est le FC Pognon, depuis le stade. C'est le prisme dans lequel a voulu rentrer M. Ponceau et Aulas. Hein. Ils ont voulu rentrer dans ce prisme, mais je dis pas que c'est pas bien. Par contre, c'est sûr qu'en tant que supporter, en tant que joueur, on est perdant. Alors les joueurs, vous allez me dire, ils sont financièrement gagnants. Ouais, mais je pense qu'ils voulaient pas faire ça de leur carrière. Ils sont pas guidés. Donc Laurent Blanc, c'est pas le prisme que moi je souhaite et qui serait bien pour aller chercher des petites victoires. Hein. On repart sur des bases comme dans les années 90. On va chercher des victoires, on se redescend, on se repose dans une Clio et on fait notre petite route avant de viser des étoiles improbables qu'on ne peut plus viser avec notre vieille Ferrari. Voilà ce que je voulais dire. C'est un petit édito. C'est pas l'homme de la situation, c'est quasiment sûr, malheureusement. Il fallait repartir avec un Giroud des temps modernes, un mec impactant, qui regarde les stats, qui regarde les joueurs, qui discute, qui fait du nutritionnisme, mais surtout faire des entretiens individuels avec chaque joueur. Et régulièrement. Et c'est important d'échanger, c'est la base aujourd'hui. Le vainqueur, les entreprises où les gens veulent aller, c'est là où il y a de l'échange. C'est pas forcément la méga thune. Alors après, si vous rentrez demain chez des pirates du CAC 40, bah écoutez, voilà, ils gagnent plein de thunes, voilà, vous en foutez, vous faites votre job, vous faites de la politique, du cynisme. Mais quand vous êtes dans une PME, c'est l'échange qui compte. Bah l'OL, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien, il se passe plus rien, c'est encéphalogramme plat, au niveau de l'échange et tout, et puis le travail. À partir du moment où on peut dialoguer avec des joueurs dont on attend beaucoup, je vous sors les jeunes de l'OL, hein, Cherki, Cacré, Gusto, Aouar, donc ces jeunes potentiels, Le Penant, hein, même qui vient pas de l'OL, c'est des gens qui ont besoin de plus d'encadrement. Ils sont jeunes, ils ont besoin de plus d'échanges et on leur fixe des étapes. Et les succès vont se construire petit à petit. Tu dis, voilà, regarde, avant tu faisais tant aux 60 mètres, là, regarde, ton arraché, elle est plus rapide. Donc, si tu cours plus vite, Maxence ou Sam, regarde ce que tu vas gagner. Regarde, Ryan, dribble moins, lâche ta balle, tu seras plus décisif. Je vais te montrer pourquoi. Regarde tel joueur en telle vidéo ce qu'il faisait. Avant, il faisait comme toi. Maintenant, il fait comme ci, comme ça. Mais ça, ils le font pas à l'OL, c'est sûr. Donc, les joueurs, en fait, ils font leur numéro de soliste. Que ce soit Cacré, que ce soit Aouar, que ce soit Cherki, que ce soit machin, que ce soit Truchmuche, que ce soit Gusto. Et en fait, ils progressent pas. Parce qu'on leur montre rien, ni en vidéo, ni des petites étapes, des petites victoires du jour le jour. Et après, les petites étapes du jour le jour, on va faire des étapes intermédiaires. Semaine par semaine, mois le mois. Ah, mais ça demande du temps. Et on n'en a pas à l'OL. On veut faire de la vente sur ces mecs. Mais on ne peut pas faire des belles ventes parce qu'ils ne progressent plus, les joueurs. Donc tout le monde est perdant. Supporters, joueurs, fans. Et direction, évidemment. Donc Laurent Blanc n'est pas dans cette optique-là. C'est un bâtisseur qui est rentré dans des clubs assez gros comme le PSG et l'équipe de France. Enfin, c'est pas un club, mais il n'est pas dans le menu détail. Quand vous entraînez le PSG, vous n'êtes plus à cette dimension de reprendre step by step. Ils n'ont pas le temps pour les jeunes joueurs, le PSG. D'ailleurs, ils les vendent beaucoup en Allemagne et ils se mordent les dents derrière parce qu'ils n'ont plus le temps pour ces joueurs, Nkunku ou autres. Ils n'ont plus le temps. Et Laurent Blanc, il ne sait pas faire. C'est pas son délire de rentrer là-dedans. Donc, ça, je vois pas comment ça peut coller. Je peux me tromper, dites-le. Hein. Je vois pas comment ça peut coller. C'est mon analyse. Il fallait repartir, voilà, dans la vraie terre, les deux mains dans le cambouis et redescendre sur terre. On n'y est plus à Lyon, hein. On n'y est plus, hein. Alors peut-être que Monsieur Textor, et lui je sais pas, j'ai un autre édito là-dessus, je sais pas où ils veulent aller. Donc ils ont demandé l'avis de John Textor, ils l'ont appelé en pleine nuit, mais John Textor il sait pas qui est Laurent Blanc, Peter Bosz part, mais il a pas encore acheté le club, donc c'est de l'à peu près partout. Voilà.
J'ai fait un tout petit peu long. J'ai essayé d'argumenter. Il y en a qui auront des avis différents, j'espère. J'espère, c'est possible, mais Laurent Blanc, on connaît quoi. Ne soyez... C'est pas parce qu'on est en situation catastrophe que vous avez un homme providentiel qui débarque tout le temps. C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas important l'arrivée de Laurent Blanc. Parce que tant que le board et l'esprit du board n'aura pas changé, et il ne changera plus, jusqu'à l'arrivée de John Textor, c'est un micro-phénomène. Par contre, l'édito que je fais derrière, que Thomas posterait dans quelques jours ou demain, je sais pas, on va voir, là, ça peut donner d'autres indications et d'autres questions. Parce que là, c'est du structurel, c'est du moyen et long terme. Textor et ses amis, qu'est-ce que ça vaut? C'est ça, c'est plus important que Laurent Blanc. Ne vous trompez jamais de combat. C'est pour ça que les journalistes comme BFM TV, ils vous ont toujours le nez dans le guidon, là, vous êtes au jour le jour, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qu'il faut, c'est prendre un recul d'analyse. Et le recul, c'est qui est Textor et ses potes. Là, je fais un édito sur Blanc, mais la vraie réalité, c'est qui est Textor et ses copains. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je ne sais pas, je pose des questions dans un futur édito, je vous laisse réfléchir, mais il faut qu'on raisonne. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao.